Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de février. Ok, vous avez le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Alors, ici, c'est une carte qui vous parle de rayonnement, de votre capacité à vous montrer tel que vous êtes, mais aussi à avoir confiance en vous. À avoir envie peut-être de ne pas passer inaperçu, à prendre les choses en main. En fait, voilà, c'est une énergie qui vous pousse à entreprendre. C'est une énergie qui vous pousse aussi à ne plus, voilà, à oser prendre les devants, à oser peut-être, voilà, vous mettre un peu plus en avant, en tout cas durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois de février. Alors, vous avez la rencontre lors d'une sortie. Voilà, donc si vous êtes célibataire, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas d'être plutôt dans des échanges plutôt sympas. Ici, on vous parle d'une personne divorcée. De quelqu'un qui est en séparation, par exemple. Voilà, ça peut être un ami, voilà, une rencontre amicale, hein, bien évidemment, si vous êtes en couple, vous, depuis un certain temps. Là, ça peut être une rencontre amicale de quelqu'un qui est en pleine séparation. Bon, voilà. Hein. Il y a l'idée de discuter peut-être de ça, ou c'est quelque chose de, voilà, peut-être d'important. Ok. Si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être une rencontre intéressante ici. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les cancers. Donc sur ce mois de février 2024, sur le plan relationnel et sentimental. Oh, le retour de Jupiter, super. Réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Jupiter, c'est un coup de pouce. Voilà. Là, visiblement, elle est dans son aspect positif. Hein. Donc, cette énergie-là, elle va vous pousser, si vous voulez, à obtenir quelque chose. Donc, peut-être que cette rencontre, ici, lors d'une sortie, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un de nouveau, mais ça peut être quelqu'un que vous espérez croiser aussi. C'est possible. Hein. Donc là, il peut y avoir des synchronicités. En tout cas, il peut y avoir des coups de pouce, des coups de chance, quelque chose qui fonctionne. Donc, ici, ça marche. Voilà, ça marche. Peut-être aussi parce que vous avez envie de sortir, vous avez envie de montrer quelque chose, vous avez envie de ne pas passer inaperçu, j'ai l'impression, hein, les cancers. Alors, il va falloir faire attention quand même parce qu'ici on a Saturne, ce bon vieux Saturne qui est inversé et qui parle d'obligation, de dépression ou de restriction. Alors, moi j'ai l'impression ici que ça peut être par rapport à vous-même. Ici, je vous ai dit que le soleil, c'est votre capacité justement à avoir confiance en vous, à vouloir prendre les devants, à oser, à être dans une démarche plus... voilà, à avoir envie de montrer des choses, hein, d'être vraiment dans ce truc de briller, quoi. À prendre votre place, peut-être même un peu plus que d'habitude. Et là... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à vous restreindre, à rester en retrait, à ne pas vous autoriser à sortir, à avoir peut-être peur de rencontrer quelqu'un ou de nouveau et d'être vraiment dans ce côté de non, je n'ose pas. Hein. C'est ça, c'est je me restreins parce que je n'ose pas. Il y a peut-être une timidité, je ne sais pas, quelque chose des peurs aussi qui peuvent vous empêcher ou vous bloquer un petit peu. Donc il va falloir travailler là-dessus les cancers. Parce qu'ici on vous dit que vous allez réussir. De toute façon, il y a une réussite. Il y a une énergie positive qui vous pousse à dépasser vos peurs, qui vous pousse à dépasser une situation où vous vous sentiez obligé où vous avez l'impression d'être restreint dans tout ça, ou peut-être que vous étiez tout simplement dans une période de dépression. C'est possible. Mais en tout cas, durant ce mois de février, il y a une nouvelle énergie qui arrive, qui vous booste, vraiment. Hein, Jupiter, c'est pas rien. Hein, ça vous pousse justement à sortir, ça vous pousse justement à oser des choses, à peut-être entreprendre, à engager la conversation. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses-là. Mais en tout cas, voilà, vous êtes sur une belle dynamique, les cancers. Donc on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year, de voir en ce début de mois quelle est la situation pour vous.
Bah, vous êtes quand même... j'aime bien parce que la princesse de coupe ici, hein, le valet de coupe, c'est vraiment les rêves, les fantasmes, c'est l'énergie, les émotions, peut-être des sentiments que vous nourrissez pour quelqu'un en secret. Il y a un côté très fleur bleue, très romantique. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ok. La 4 de denier. De la timidité. Je vous parlais de timidité. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer. La 4 de denier, c'est quand c'est la retenue, c'est la réserve. C'est quand j'ai peur. J'ai peur de montrer, j'ai peur de donner, j'ai peur d'ouvrir mon cœur, j'ai peur parce que, bon, bah, pour différentes raisons. Évidemment, il y a du vécu, il y a du passé, il y a des traumatismes, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous... ce sont de nouvelles émotions qui vous font peur, en fait. Voilà. Donc il y a une espèce de retenue et d'avoir peut-être des difficultés comme ça à vous sentir à l'aise avec ces émotions et ces sensations. J'aime beaucoup parce que la 9 de denier vous parle de votre caractère indépendant pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire par exemple, ça peut montrer aussi que vous êtes capable de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous avez conscience de l'abondance que vous avez autour de vous, mais aussi la conscience que vous êtes quelqu'un de bien aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. Il y a peut-être une timidité et une peur de s'ouvrir aux autres, mais en même temps, il y a l'idée d'avoir conscience de votre potentiel et de savoir que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez beaucoup de choses à offrir, que vous êtes capable aussi de vous apporter soin et d'apporter soin à quelqu'un. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même une difficulté à vous ouvrir peut-être par rapport à une nouvelle relation ou la possibilité de rencontrer des gens. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Vous avez la princesse de denier qui vous invite à vous engager sur quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de faire, un travail au quotidien, quelque chose à faire, hein, voilà. Et on a une as d'épée. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée, la prise de conscience, peut-être que vous allez avoir sur vous-même, sur un comportement, sur une relation, et de travailler là-dessus. Et ici, on a la 10 de denier qui parle d'accomplissement, de sentiment de sécurité aussi. Hein, la 10 de denier parle effectivement de se sentir en sécurité, c'est l'héritage, c'est peut-être une situation matérielle et financière qui est plutôt bonne, c'est peut-être l'entourage amical ou familial qui vous apporte de la confiance, de la stabilité, il y a quelque chose de très stable avec la 10 de denier, et là vous prenez conscience de quelque chose à ce niveau-là qui va vous permettre effectivement de commencer une nouvelle façon peut-être de construire une relation par exemple, ou d'être dans ce truc-là, quoi. Ok. On va voir quels sont les défis à relever pour vous les cancers ce mois-ci. Alors ici, il y a une opportunité très concrète, l'as de denier. Occasion à saisir, opportunité concrète. Pour moi, c'est lors d'une rencontre, lors d'une sortie que ça se fait. Il y a le fou, votre capacité à lâcher prise sur les peurs, sur la retenue, sur peut-être vos habitudes aussi, hein, sortir de votre cadre de référence, parce que là on voit bien que vous êtes quand même dans quelque chose de très sécure. Donc là il faut aussi sortir un petit peu de vos habitudes. Oui, et d'oser vous ouvrir à l'autre ou aux autres. La 3 de denier, c'est aussi être capable de montrer vous qui vous êtes, peut-être vos compétences, vos qualités. Hein. Alors ici, on est sur du denier, on est sur du concret, sur ce que vous êtes capable de faire concrètement. Hein. Voilà. Est-ce que c'est vous qui allez prendre les devants justement pour contacter quelqu'un? Est-ce que vous allez faire la démarche justement d'engager la conversation? Voilà, là il va falloir prouver quand même quelque chose, que vous êtes dans l'ouverture et que vous n'êtes pas dans la retenue comme lui, parce que quand quelqu'un est timide, un peu trop dans la retenue, il y a comme un espèce de malaise qui peut se créer. Donc le challenge, ça va être l'idée de lâcher prise, peut-être sur certaines peurs, sur certaines craintes, sur la peur de ne pas y arriver aussi, voilà. Ok. Bon, bah voilà, hein. À la fin du mois, ça y est, il y a une réussite, il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne même très bien. Oui, oui, clairement. Vous ne passez plus inaperçu. Hein, c'est-à-dire que, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez quelqu'un en tête. Hein. C'est pas une relation comme ça, c'est quelqu'un que vous avez en tête. Vous nourrissez peut-être déjà des sentiments pour cette personne-là. Vous n'osez pas forcément le montrer, le mettre. Si vous êtes
En couple, ça peut être aussi l'idée d'être beaucoup plus dans cette attention, dans se livrer davantage, l'idée de montrer que vous tenez à cette personne-là. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, en tout cas, j'ai l'impression, chez vous, les cancers. La 6 de bâton, c'est... on vous fait des compliments. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne passez pas inaperçu, on vous fait des compliments. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être sollicité, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez souhaité en ce sens-là et qui fonctionne. Ça fonctionne parce que vous montrez aussi quelque chose de différent ou de nouveau. C'est une nouvelle méthode. C'est une nouvelle façon peut-être d'aller plus vers l'autre ou les autres et d'être peut-être plus conquérant. De vous montrer un peu plus sûr de vous et d'être conquérant. Peut-être dans la séduction aussi pour certains d'entre vous, où vous prenez les choses en main. Le soleil, c'est votre capacité à prendre des initiatives. Hein. Et le char, c'est le conquérant, vous allez à la conquête de quelqu'un en particulier, ou peut-être de l'âme sœur de façon plus générale, mais en tout cas, vous êtes décidé à y arriver. Et vous allez réussir. Ce mois-ci, c'est vraiment un mois lumineux pour vous, les cancers, en termes relationnels, parce que vous atteignez un but, vous sortez de votre réserve, et vous réussissez à montrer et à dire les choses beaucoup plus facilement. Bon, bah très bien. Il y a du succès, hein. Ça fonctionne en tout cas, hein. Vous passez pas inaperçu, il y a du succès et du coup il y a un retour positif. Hein. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de février. Doux baiser, pensée, cadeau et douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Vous voyez, il y a cette capacité à laisser son cœur parler et à se sentir plus dans ce côté plus spontané aussi. Voilà, sortir de la timidité. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voilà, simplement. Laissez vivre la relation simplement, sans se poser de questions. Voilà. Et pouvoir aussi dire ce que vous avez sur le cœur de façon spontanée, sans avoir peur du jugement de l'autre ou du jugement extérieur. Donc là, c'est très beau. C'est très beau parce qu'il y a quelque chose qui ça fonctionne. En tout cas, pour vous, les cancers, que vous soyez en couple ou non, il y a quelque chose qui fonctionne et vous attirez à vous, en tout cas, les bonnes situations et les bonnes personnes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.